Bonjour à toi qui regarde ma chaîne, bienvenue à toi qui souhaite te ressourcer, t'aligner avec toi-même, être en contact avec ton cœur, être authentique. Si c'est ce que tu recherches, tu es sur la bonne chaîne. Et évidemment, sur cette chaîne, on va apprendre plein de choses au niveau de notre manière de fonctionner, donc au niveau psychologique et aussi parfois au niveau de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais te parler du burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out? Le burn-out pour les nuls, ça veut dire une explication simple du burn-out. Pour bien comprendre la vidéo que je vais te présenter maintenant, je t'invite à prendre connaissance de l'autre vidéo que je te mets en lien en dessous, ce qui est sur le ressourcement énergétique. Comment on se ressource énergétiquement? Parce que si tu veux comprendre ce qui se passe au niveau du burn-out, tu dois comprendre de manière générale le ressourcement énergétique. Donc, qu'est-ce que le burn-out? Eh bien, le burn-out, c'est justement une situation dans laquelle on peut se retrouver et on se retrouve complètement à plat. À plat au niveau physique et souvent à plat au niveau neurologique. Ça veut dire que si on fait des scanners de notre cerveau, les personnes qui sont en burn-out, on va voir dans le scanner que ces personnes ont le cerveau qui s'active moins puissamment, voire très peu, par rapport à une personne en santé classique. Donc, il y a bien un aspect vraiment physiologique du burn-out, un aspect d'épuisement physiologique. Comment ça a pu se passer, ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, moi je vais expliquer d'une manière assez globale et schématique ce qui se passe au niveau du burn-out. Vous avez regardé la vidéo sur le ressourcement énergétique et je vous ai expliqué qu'on avait un vase énergétique où on remplit notre énergie en fait, où on remplit notre énergie en nourrissant nos besoins et que dès qu'on nourrit un besoin, on ressent une émotion agréable. Quand nos besoins ne sont pas nourris, on ressent par contre une émotion désagréable et ça vient puiser de l'énergie dans notre vase. Eh bien, tout simplement, une personne en burn-out est une personne qui n'a pas du tout réussi à mettre sa vie en équilibre au niveau énergétique à ce niveau-là. Ça veut dire que cette personne a, par l'entremise de tout ce qui se passe dans sa vie, une vie qui vient tout le temps vider son énergie. Toutes les choses qu'elle fait sont des choses qui épuisent. Qu'est-ce qui peut être épuisant? Travailler beaucoup, surtout travailler beaucoup, mais travailler beaucoup quand on a du sens et qu'on voit pourquoi on le fait et qu'on est relié à qui on est et qu'on est dans sa mission, qu'on sent qu'on est vivant, qu'on sent qu'on aime ce qu'on fait. C'est pas grave de travailler beaucoup, c'est même joyeux pour les gens qui travaillent beaucoup dans ces conditions-là. Par contre, travailler beaucoup quand on ne sent pas trop pourquoi on est là, ou qu'il y a des choses qui sont en désaccord profond avec nos valeurs. Alors quand on fait ces actes, c'est pas du nourrissement de besoin qu'on ressent, mais c'est plutôt un couac, quelque chose qui coince, on se sent mal à l'aise, on se sent éthiquement pas très bien à notre place. Ça va nous épuiser si on travaille beaucoup. On peut aussi avoir des tracas profonds qui ne sont pas résolus et qui viennent vraiment tout le temps tourner dans notre tête et nous puiser de l'énergie en nous disant des phrases répétitives ou des choses d'ordre répétitif. On va appeler ça des ruminations. Ça peut être des tracas d'argent, ça peut être des tracas familiaux, ça peut être des tracas de n'importe quel ordre, mais donc on est en train d'essayer de résoudre un problème de notre tête, mais qu'on n'arrive pas à résoudre, et donc ça vient tout le temps puiser de l'énergie. Il peut aussi y avoir bien sûr un traumatisme ou une situation choquante, violente qu'on a vécue ou une situation du passé qui remonte en nous et qui vient aspirer aussi notre énergie. Vous voyez, parmi toutes ces choses, toutes sortes de choses qui peuvent vider notre énergie, il peut aussi tout simplement faire que quand on observe notre vie, qu'on fait l'état d'une journée classique, il n'y ait rien qui soit nourrissant. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes qui soit nourrissant. Nous ne prenons pas de temps pour nous ressourcer. Par exemple, on s'occupe des enfants, le ménage, la lessive, les courses, et on conduit un à droite, l'autre à gauche, et puis après on va au travail, et puis après on rentre du travail, on se dépêche à faire le souper, et ainsi de suite. Et il n'y a que le quotidien, dans toutes ces tâches vraiment épuisantes qui est là,
mais rien de profondément ressourçant. Qu'est-ce qui est profondément ressourçant? Ce qui est profondément ressourçant pour nous, c'est de ressentir quel est le besoin qu'on a. Vous pouvez regarder dans le lien en dessous, je vais vous mettre une liste de besoins. Observez cette liste et repérez quel besoin vous sentez qui est en demande chez vous. Et ensuite, quand vous avez trouvé un besoin, imaginez à partir de ce besoin plein de stratégies différentes pour le nourrir. Ça veut dire que chaque besoin, il peut avoir plein de manières de nourrir ce besoin. Imaginons un besoin de calme. Je peux aller faire une marche dans les bois. Je peux me mettre seule dans ma chambre. Je peux même me mettre seule dans ma voiture. Ou je peux mettre une musique calme et demander à tout le monde de faire calme dans la maison, d'être calme. Je peux prendre un bain. Il y a plein de stratégies pour un besoin de calme. De la même manière, par exemple, que dans un besoin, si j'identifie que j'ai un besoin de partage, je peux partager avec mon conjoint, je peux partager avec mes voisins, avec mes amis, avec mes enfants. Je peux décider de faire un jeu de société, je peux décider de manger un petit apéro tous ensemble, je peux décider de téléphoner à une amie. Il y a plein de stratégies pour le partage et c'est la même chose pour chaque besoin, il y a toujours plein de stratégies. Si vous voulez avoir un maximum d'imagination sur un besoin donné que vous ressentez qui est là chez vous, actuellement pas nourri, vous pouvez tout simplement essayer de vous imaginer comment vous faites, comment vous avez fait dans le passé pour nourrir ce besoin, toutes les autres manières que vous avez déjà utilisées, comment les gens que vous connaissez, votre frère, votre soeur, votre conjoint, vos enfants, vos amis, peuvent faire pour nourrir ce même besoin, ou tout simplement imaginer hors tout comment on peut faire pour nourrir ce besoin. Une fois que vous avez le besoin et plein de stratégies, vous avez un peu plus de ressources en vous et vous savez un petit peu mieux comment faire. Dans la situation, en tout cas du burn-out, on va se retrouver dans une situation de grand déséquilibre où le nourrissement est très peu présent et par contre, le fait de vider le vase énergétique va être très présent. Ce qu'on va donc devoir faire dans la situation de burn-out, c'est rééquilibrer le nourrissement avec le fait qu'on vide le vase. Il va falloir vraiment rééquilibrer les deux et trouver comment, petit à petit, d'un point de vue énergétique, créer quelque chose de l'ordre du nourrissement. Alors, si vous faites tout ça et que, néanmoins, ça ne fonctionne toujours pas, ça peut ne toujours pas fonctionner. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça vient toucher des croyances profondes. Nos croyances aussi, elles nourrissent ou pas nos besoins. Par exemple, si je crois que la vie, elle m'apporte de la chance, quand je marche dans la rue et que je fais n'importe quoi, je me promène, je vais faire mes courses, les choses se passent bien. S'il y a un petit couac, je me dis que c'est pas grave parce que j'ai de la chance et que ça va aller. Et alors, si ça se dénoue ou si ça se dénoue pas, en tout cas, je ne prends pas comme quelque chose de grave et ça avance. Par contre, si je pense la pensée inverse, et donc la croyance inverse, qui est que j'ai de la malchance, eh bien, si je crois que j'ai de la malchance, dès qu'il va m'arriver un petit couac, je vais avoir tendance à renforcer ma croyance. Ah ben oui, si j'ai pas trouvé de caddie parce que j'ai pas de pièces, c'est parce que j'ai jamais de chance. Donc c'est toujours comme ça avec moi. Et paf, 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 on continue à renforcer cette croyance. Parfois, dans le burn-out aussi, on peut avoir des croyances. Comme ça ne va pas aller à cause de tel et tel problème qu'on a depuis super longtemps, ça n'ira pas. Ou de toute façon, je ne sais pas où j'en suis et je ne sais pas où je vais aller. Ou de toute façon, ma vie de couple ne va pas s'arranger. Ou de toute façon, je suis sûre que les lendemains ne vont pas être joyeux. Donc ces croyances-là, évidemment, elles nous épuisent. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Là n'est pas vraiment l'enjeu. On ne veut pas savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses, parce que qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ont un effet. Et c'est important d'avoir des croyances qui vont nous apporter des effets les plus positifs possibles, évidemment. Puisque si on a des croyances qui nous apportent des effets hyper négatifs, c'est pas ce qu'on veut.
Raison pour laquelle, à la limite, que ce soit vrai ou que ce soit faux, on ne sait souvent pas le dire avec des croyances, on ne sait pas vraiment le prouver par A plus B. Ou même si on pouvait le prouver, le fait de le croire va amener tellement plus de choses négatives qu'il est quand même préférable d'apprendre à transformer nos croyances pour aller vers plus de positif. Et ça, je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Voilà, merci d'avoir écouté cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, de les poser en dessous de la vidéo. Merci.